Chapitre 1. Bienvenue dans la galère. Stéphanie regarde sa montre et accélère le pas. C'est son premier jour de stage à Lyon et elle est déjà en retard. La brasserie de Jean-Baptiste est l'une des plus populaires du quartier. Son professeur d'université à Boston connaît le chef et lui a arrangé ce stage. C'est une grande opportunité pour son diplôme en hôtellerie. Son cœur bat vite. Non seulement elle est en retard, mais elle est terriblement nerveuse. Travailler dans un restaurant français, avec des clients français, et parler français toute la journée, alors qu'elle vient à peine d'arriver des États-Unis, c'est intimidant. Elle répète quelques phrases dans sa tête avec son accent américain. « Bonjour, bienvenue dans notre brasserie. La table près de la fenêtre vous convient ?» Elle respire profondément. « Tu peux le faire, Stéphanie, » se dit-elle. Mais elle sait qu'elle entre dans la galère, sa première journée va être un vrai défi. Elle pousse la porte et entre dans l'établissement. Un homme grand avec des sourcils épais la regarde sévèrement. « Bonjour, je suis Stéphanie, la nouvelle serveuse, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Je suis Michel, le maître d'hôtel, » répond l'homme d'un ton sec. « Je supervise la salle. » Michel regarde Stéphanie de la tête aux pieds, l'air franchement peu impressionné. « Vous êtes en retard. Jean-Baptiste n'aime pas ça. Il déteste commencer le service sans que tout soit en place. »« Je suis désolée, » dit Stéphanie, les joues qui chauffent. Il tend un tablier sans sourire. Stéphanie met rapidement son tablier et essaie de mémoriser les tables dans la salle de service. Michel lui explique. Table 1 à 5 dans un coin, table 6 à 10 à côté de la porte et table 11 à 15 au fond de la salle. Les premiers clients arrivent et Stéphanie sent qu'elle est déjà sous pression. Elle essaie de se rappeler les phrases d'accueil que Michel vient de lui enseigner. Une famille entre. Stéphanie s'approche avec un grand sourire. « Bonjour, bienvenue dans notre brassière », dit-elle avec enthousiasme, trébuchant légèrement sur la prononciation. Les clients la regardent déconcertés. « Pardon ?» demande le père. Pensant qu'ils n'ont pas bien entendu, Stéphanie répète plus fort. « Bienvenue dans notre brassière. Nous avons une table pour 4 personnes. » Dans un coin de la salle, Michel lève les yeux au ciel. Mais Stéphanie ne le remarque pas. « Une brassière ?» répète la mère, confuse. « Oui, vous savez ?» répond Stéphanie, un peu hésitante mais toujours souriante. Elle fait un large geste pour montrer la salle. C'est la brassière de Jean-Baptiste. Elle est dans sa famille depuis 3 générations. Une brassière très connue à Lyon. Les clients échangent des regards de plus en plus inquiets. Jean-Baptiste est très fier de sa brassière. Il crée toutes les recettes lui-même, continue Stéphanie avec enthousiasme. Même si elle ne l'a pas encore rencontré, elle avait pratiquement mémorisé tout le site web du restaurant pour se préparer. C'est une très belle brassière, non ? Michel s'approche rapidement, mais trop tard. Le bruit de fond dans la salle diminue. Quelqu'un se racle la gorge derrière elle. Stéphanie se retourne lentement. Un homme en veste blanche et toque se tient là, bras croisés. Son visage est impassible, ses yeux perçants. C'est Jean-Baptiste, le propriétaire et chef de la brasserie. Elle le reconnaît tout de suite grâce à la photo sur le site. En vrai, il est encore plus intimidant. « Mademoiselle » dit-il d'une voix calme mais glaciale, « vous êtes en train d'accueillir mes clients dans votre sous-vêtement sportif ?» Michel murmure. « En fait, chef, c'est votre sous-vêtement sportif. » Jean-Baptiste soupire, puis explique d'un ton sec. « Une brassière, c'est un soutien-gorge. Ceci, dit-il en faisant un geste circulaire, est une brasserie. Brasserie. » Un silence. Puis, toute la salle éclate de rire. Stéphanie veut disparaître sous terre. Elle vient de faire une gaffe monumentale devant tout le monde et surtout devant son nouveau patron.
Je... je suis désolée, murmure-t-elle avec son accent américain. Jean-Baptiste la regarde fixement. Venez, on va parler dans mon bureau. Maintenant? Vous ne préférez pas que... Maintenant. Le cœur de Stéphanie se met à tambouriner. Est-ce qu'elle va être renvoyée avant même d'avoir commencé son premier service? Chapitre 2. Dans le bureau du chef. Jean-Baptiste ouvre la porte de son bureau et fait signe à Stéphanie d'entrer. La pièce est petite mais ordonnée, avec des livres de cuisine alignés sur une étagère et des dessins de plats épinglés au mur. Il referme la porte. Ils sont maintenant entre quatre murs et l'idée d'être seul avec lui fait accélérer le cœur de Stéphanie. Jean-Baptiste s'assied derrière son bureau mais ne l'invite pas à faire de même. Stéphanie reste debout inconfortablement devant le bureau. Malgré son intimidation, elle ne peut s'empêcher de remarquer ses traits élégants et la façon dont ses yeux sombres semblent tout observer. « Alors » commence-t-il, ses doigts tapotant le bois poli. « Premier jour, première heure, et déjà tu transformes ma brasserie en boutique de lingerie. » Stéphanie rougit jusqu'aux oreilles. « Je suis vraiment désolée, monsieur. » « Je voulais dire brasserie, évidemment. Je me suis trompée. » Il la regarde fixement, son expression indéchiffrable. Les yeux de Stéphanie se posent nerveusement sur les diplômes encadrés au mur. Les carnets de notes empilés dans un coin, tout sauf sur l'homme intimidant en face d'elle. « Depuis combien de temps tu étudies le français ?» demande-t-il finalement. « 3 ans à l'université, » répond-elle. « Et ton expérience en restauration ?» 2 étés dans un café à Boston et des cours théoriques. Je pensais que... Elle s'arrête, mordant sa lèvre inférieure. Je pensais que c'était suffisant. Jean-Baptiste soupire. Il se frotte la tempe comme pour chasser une migraine naissante. À travers la vitre de la porte du bureau, Stéphanie peut voir Michel qui jette des coups d'œil curieux dans leur direction, tout en dirigeant le service. « Écoute, mademoiselle. Stéphanie Miller. Écoute, mademoiselle Miller, ma brasserie a une réputation. Les clients viennent pour la cuisine, oui, mais aussi pour l'expérience, l'atmosphère, le service. » « Je comprends, » murmure-t-elle, sentant venir le moment où il va lui demander de rendre son tablier. « Tu t'es trompée. C'est une erreur de débutante. Embarrassante, certes, mais pas impardonnable. » Stéphanie redresse la tête, surprise. Elle s'attendait à un rappel à l'ordre bien plus sévère, voire à un licenciement immédiat. « Vous ne me renvoyez pas ?» Un léger, très léger amusement traverse son visage, puis disparaît. « Non, pas aujourd'hui. » Le soulagement l'envahit, mais son expression reste sérieuse. « Merci, vraiment. Je vous promets que je vais faire attention. Je ne veux pas ruiner la réputation de votre... » Elle hésite, terrifiée à l'idée de refaire la même erreur. « Brasserie, » articule-t-il délibérément. « Exactement, » dit-elle, soulagée. « Bien. » Il se lève et attrape un classeur sur une étagère. « Voici notre menu actuel et nos spécialités. Étudie-le ce soir. » Et demain, observe Camille, elle travaille ici depuis 10 ans. Elle te montrera comment on fait les choses. Stéphanie le prend, ses doigts effleurant accidentellement ceux de Jean-Baptiste. Elle retire sa main comme si elle s'était brûlée. « J'apprécie cette seconde chance, » dit-elle en serrant le classeur contre sa poitrine. « Ne la gaspille pas. » Comme elle se dirige vers la porte, elle s'arrête et se tourne. « Monsieur, je voulais juste m'excuser encore. C'est noté, » l'interrompt-il. « Maintenant, on a un service à assurer. Michel va te montrer ce que tu peux faire aujourd'hui. » Stéphanie acquiesce et ouvre la porte. « Et mademoiselle Miller ?» Elle se retourne, le cœur battant. «
Oui, monsieur. La prochaine fois que tu invites quelqu'un dans ta brassière, assure-toi que ce ne soit pas un client. Ses joues s'enflamment à nouveau, mais elle aperçoit l'ombre d'un sourire sur les lèvres de Jean-Baptiste avant qu'il ne baisse les yeux vers ses papiers. Peut-être, se dit-elle en retournant dans la salle de service, que son nouveau patron n'est pas aussi terrible qu'elle le craignait. Chapitre 3. Le service du midi. Le lendemain matin, Stéphanie arrive 20 minutes en avance. Après le fiasco de la veille, elle est déterminée à faire bonne impression. Elle a passé la soirée à étudier le menu jusqu'à connaître chaque plat par cœur. Bonjour, tu dois être Stéphanie. Une femme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux s'approche. Ses cheveux châtains sont attachés en un chignon désordonné et elle dégage une confiance tranquille. Je suis Camille. C'est moi qui vais te montrer comment survivre ici. Camille lui fait un clin d'œil et Stéphanie se sent immédiatement à l'aise. Ravie de te rencontrer, répond Stéphanie. Je te préviens, je suis l'américaine qui a confondu brasserie et brassière. Camille éclate de rire. Toute la ville est au courant. Ne t'inquiète pas, on a tous fait des gaffes. Ma première semaine, j'ai renversé une soupe à l'oignon brûlante sur les genoux d'un critique gastronomique. Elle commence à préparer la salle pour le service du midi. Camille lui montre comment disposer les couverts, plier les serviettes et organiser les tables. Les habitués préfèrent être installés près de la cuisine pour sentir les arômes, explique Camille. Les touristes, plutôt à gauche de la porte près des fenêtres. La salle se remplit rapidement. À midi pile, Jean-Baptiste sort de la cuisine pour le briefing d'équipe. Ses yeux croisent ceux de Stéphanie un instant avant de s'adresser à tout le monde. Le plat du jour est un filet de bar avec risotto aux asperges. Nous avons des clients importants à la table 9. Service impeccable pour tout le monde, mais particulièrement pour eux. Il retourne à la cuisine sans un mot de plus. Est-il toujours aussi intense ? Murmure Stéphanie à Camille. Toujours. C'est sa cuisine qui le rend sociable. Camille sourit. Allez, observe-moi pour les premières commandes. Stéphanie suit Camille comme son ombre, notant sa façon d'interagir avec les clients, chaleureuse mais professionnelle. Elle mémorise les commandes sans les noter, connaît les allergies des habitués, recommande le vin parfait pour chaque plat. « Tu veux essayer la table 4 ?» propose Camille après 1 heure. Stéphanie acquiesce même si son estomac se noue. Elle s'approche de la table de 2 hommes d'affaires. « Bonjour messieurs, bienvenue à la brasserie de Jean-Baptiste », dit-elle en prononçant soigneusement chaque syllabe. « Je peux vous proposer un apéritif ?» La commande se passe bien jusqu'au moment où l'un des hommes demande un steak saignant. Stéphanie hésite. Saignant ? Ça veut dire quoi déjà ? Bien cuit ? À point ? Vous le voulez comment exactement ? Demande-t-elle. L'homme la regarde perplexe. Saignant, je viens de le dire. Camille, qui observe de loin, s'approche discrètement. Saignant, c'est rare en anglais, murmure-t-elle. Ah oui, bien sûr, saignant, s'exclame Stéphanie, soulagée. Je vous remercie pour votre commande. De retour à la station des serveurs, Stéphanie soupire. Merci Camille, j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu te débrouilles bien, la rassure Camille. Le service s'intensifie. Entre 2 tables, Stéphanie aperçoit Jean-Baptiste qui surveille la salle depuis la porte de la cuisine. Son regard est impossible à déchiffrer. À 13h, la catastrophe arrive. Une table de 4 personnes s'impatiente. Leur commande est introuvable. Stéphanie consulte le système. Table 3, une commande en retard, annonce-t-elle à Camille, paniquée. Tu es sûre ? Je ne vois rien pour la table 3.
Stéphanie vérifie à nouveau. J'ai bien entré table 3, une quiche Lorraine et 3 salades de chèvre chaud. Camille fronce les sourcils. Attends, tu parles des clients en face de moi? Ça, c'est la table 13, pas 3. Le sang de Stéphanie se glace. Elle a confondu les numéros. La commande n'a jamais été envoyée en cuisine. Au même moment, un client de la table 13 se lève et se dirige vers le comptoir, visiblement mécontent. « Nous attendons depuis 45 minutes, dit-il d'une voix forte. C'est inacceptable. Jean-Baptiste émerge immédiatement de la cuisine, comme s'il avait un 6e sens pour les problèmes. Que se passe-t-il ? Demande-t-il calmement. Avant que Stéphanie puisse s'expliquer, Camille intervient. Un problème avec le système, chef. La commande de monsieur n'est pas passée. Je m'en occupe personnellement. Jean-Baptiste hoche la tête, puis se tourne vers le client mécontent. Je vous offre l'apéritif et votre commande sera prête dans 10 minutes, monsieur, avec mes excuses. Le client, apaisé par l'autorité tranquille de Jean-Baptiste, retourne à sa table. Quand il passe devant Stéphanie, Jean-Baptiste murmure « Dans la cuisine, maintenant ». Pour la 2e fois en 2 jours, Stéphanie le suit, le cœur battant. Elle entre dans le royaume chaotique de la cuisine, où les chefs s'affairent comme dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Jean-Baptiste se tient devant le passe, les bras croisés. Explication. J'ai confondu table 3 et table 13, admet Stéphanie. Je suis vraiment désolée. Elle s'attend à une explosion de colère, mais Jean-Baptiste la surprend encore. La première règle ici, on ne laisse jamais un client attendre sans explication. La deuxième, on n'envoie jamais quelqu'un d'autre régler nos erreurs. Stéphanie baisse les yeux. Ça ne se reproduira plus. Non, en effet. Il lui tend 3 assiettes fumantes. Table 13, quiche Lorraine pour le monsieur en chemise bleue, salade pour les autres. Va les servir toi-même et assure-toi qu'ils sont satisfaits. Stéphanie prend les assiettes, surprise par sa réaction. Et Stéphanie ? Oui ? La prochaine fois, écris le numéro de table 2 fois. Une pour toi, une pour le client qui attendra 45 minutes si tu te trompes encore. Est-ce qu'elle rêve ou y a-t-il une lueur d'amusement dans ses yeux ? Chapitre 4. Les instructions du chef. Le service du midi terminé, Stéphanie aide à nettoyer la salle. Elle est épuisée mais soulagée d'avoir survécu à son 2e jour. Après la confusion des tables, Jean-Baptiste a gardé un œil sur elle pendant tout le service. Il n'est pas intervenu, mais sa présence vigilante l'a rendue encore plus nerveuse. « Tu t'en es bien sortie ?» lui dit Camille en empilant les dernières assiettes. « La semaine prochaine, tu feras ça les yeux fermés. » Stéphanie sourit, reconnaissante pour l'encouragement. « Merci de m'avoir couverte avec la table 13. » « On est une équipe, » répond Camille avec un haussement d'épaule. Et puis Jean-Baptiste a été étonnamment, disons, indulgent avec toi. Vraiment ? D'habitude, quand quelqu'un fait une erreur comme ça, on l'entend dans tout le quartier. Stéphanie ne sait pas quoi penser de cette information quand Michel apparaît. Mademoiselle Miller, le chef vous demande en cuisine. Moi ? Pourquoi ? Michel hausse les épaules. Il veut vous montrer quelque chose pour la mise en place de ce soir. Stéphanie entre dans la cuisine avec appréhension. L'espace est transformé. Le chaos ordonné du service a laissé place à une atmosphère plus calme, les cuisiniers préparant méthodiquement les éléments pour le service du soir. Jean-Baptiste se tient devant une table de travail, concentré sur la découpe précise d'un filet de poisson. Il lève à peine les yeux quand elle s'approche. « Vous avez demandé à me voir, chef ?» dit Stéphanie, maintenant le vouvoiement respectueux. « Oui. »
Il termine sa découpe avant de s'essuyer les mains sur un torchon. « Tu sers ce soir et j'ai besoin que tu comprennes certains de nos plats signatures. » Il l'invite d'un geste à le suivre. Le menu change selon les saisons et les produits du marché, mais certaines techniques restent constantes. Il s'arrête devant un grand four où un plat mijote doucement. Un gratin dauphinois. Un plat simple mais qui révèle beaucoup sur un restaurant. Il soulève légèrement le couvercle, libérant un nuage de vapeur parfumée. Les clients posent souvent des questions sur la préparation. Tu dois pouvoir répondre. Pommes de terre, crème, ail, muscade, récite Stéphanie. Cuisson lente pour que les saveurs se mélangent. Jean-Baptiste la regarde avec surprise. J'ai étudié le menu hier soir, explique-t-elle. Un hochement de tête appréciateur. Bien. Il continue la visite, lui montrant les différents postes de la cuisine. Au-dessus du plan de travail principal, des ustensiles en cuivre brillent sous la lumière. Contre le mur, des herbes fraîches sont suspendues pour sécher. « Dépêche-toi !» lance-t-il soudain à un jeune commis qui travaille trop lentement sur une montagne de carottes. Stéphanie observe tout attentivement, essayant d'absorber chaque détail. Elle prend des notes mentales sur les plats, les techniques, les ingrédients. Jean-Baptiste s'arrête devant un autre poste. Chaque service raconte une histoire. Le client ne voit pas ce qui se passe ici, mais il le ressent dans son assiette. La passion dans sa voix quand il parle de cuisine est contagieuse. Stéphanie se surprend à vouloir en savoir plus, à vouloir comprendre cette cuisine qui semble si importante pour lui. Et ici, il se retourne brusquement et Stéphanie, qui le suivait de près, ne peut l'éviter. Elle se cogne contre lui, leur corps se touchant un instant avant qu'ils ne reculent tous les deux. « Pardonnez-moi » murmure-t-elle, les joues en feu. « Attention où tu marches » répond-il, mais sans la sévérité habituelle. Un chef passe à côté d'eux avec une casserole brûlante et Jean-Baptiste saisit instinctivement le bras de Stéphanie pour l'écarter du danger. « C'est une chorégraphie autour de moi tous les jours », explique-t-il en relâchant son bras. « On doit être conscient de l'espace et des mouvements des autres. » Stéphanie acquiesce, encore troublée par ce contact inattendu. « Chef, appelle un cuisinier. Le fournisseur de fromage au téléphone. »« Excuse-moi, » dit Jean-Baptiste avant de s'éloigner. Laissée seule, Stéphanie continue d'observer la cuisine. Elle s'approche d'un poste où un jeune chef prépare une sauce. « Je peux vous aider ?» demande-t-elle poliment. « Tu peux me passer un torchon ?» répond-il en indiquant une pile près d'elle. Stéphanie tend le torchon, mais dans sa précipitation, elle renverse un petit bol d'huile d'olive. « Oh non, désolée !» Elle attrape rapidement un torchon pour éponger, mais dans la confusion, sa main effleure le bord d'une poêle chaude. « Aïe !» s'écrie-t-elle en retirant vivement sa main. « Une brûlure ?» demande le jeune chef avec inquiétude. « Ce n'est rien !» répond-elle, mais sa main est déjà rouge. Jean-Baptiste réapparaît comme par magie, attiré par le bruit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, chef, j'ai juste... » Sans attendre la fin de sa phrase, il prend sa main et l'examine. Son toucher est surprenamment délicat pour quelqu'un d'aussi imposant. Sous l'eau froide, tout de suite. Il l'entraîne vers un évier et tient sa main sous un filet d'eau fraîche. 10 minutes minimum, ordonne-t-il. Les brûlures en cuisine sont comme les erreurs en salle. Il faut les traiter immédiatement. Stéphanie est pétrifiée par cette soudaine proximité. Jean-Baptiste est si proche qu'elle peut sentir son parfum mêlé aux arômes de la cuisine. Thym, poivre, quelque chose d'indéfinissable mais réconfortant. « Je suis désolée pour le désordre, » dit-elle doucement. « C'est une cuisine, pas une bibliothèque, » répond-il. Puis, après une pause, « Comment tu te sens ?»« Ça va mieux. » Il examine à nouveau sa main et cette fois,
Stéphanie remarque une fine cicatrice sur son propre poignet. « Vous aussi ?» demande-t-elle en indiquant la marque. Jean-Baptiste suit son regard et un petit sourire apparaît sur son visage. « Ma première semaine en cuisine, à 16 ans, une leçon sur le respect des couteaux. » Il relâche sa main. « Garde-la sous l'eau encore 5 minutes. » Il se tourne pour partir, puis ajoute « Et la prochaine fois que tu veux toucher une poêle chaude, mets un gant. Nous avons besoin de tes mains en état de fonctionnement. » Stéphanie reste là, sa main sous l'eau froide, repensant à ce moment d'intimité inattendu. Pour la première fois, elle a entrevu l'homme derrière le chef intimidant. « Tu survivras », dit une voix derrière elle. C'est le jeune chef de tout à l'heure. On s'habitue aux brûlures et à Jean-Baptiste. Il est toujours aussi exigeant? Oui, mais c'est ce qui fait que cette brasserie est exceptionnelle. Il lui tend un nouveau torchon propre. Je suis Lucas, au fait. Stéphanie. Je sais. La fille de la brassière. Il rit doucement. Ne t'inquiète pas, dans une semaine, on aura tous oublié. Jean-Baptiste trouve toujours de nouvelles personnes à terroriser. Pourtant, en repensant à la douceur des mains de Jean-Baptiste sur les siennes, Stéphanie n'est pas certaine que terrifiée soit le mot juste. Quand elle retourne en salle pour le service du soir, elle se surprend à chercher son regard, curieuse de découvrir quelles autres surprises cet homme mystérieux pourrait lui réserver. Chapitre 5 : Le marché du matin. Stéphanie grogne et tâtonne pour trouver son téléphone. 5h30 du matin, qui peut bien l'appeler à cette heure? « Allô ?» murmure-t-elle d'une voix endormie. « Stéphanie ? C'est Camille. Je suis devant chez toi dans 20 minutes. On va au marché. »« Omar, quoi? Maintenant ? » ?»« Le chef veut que tu l'accompagnes aujourd'hui. C'est un honneur, crois-moi. Je passe te chercher. Habille-toi chaudement. » Avant que Stéphanie puisse protester, Camille a raccroché. 20 minutes plus tard, encore à moitié endormie, Stéphanie monte dans la voiture de Camille. « Je ne comprends pas. Pourquoi Jean-Baptiste veut-il que je vienne au marché ?» Camille lui tend un gobelet de café. « Il emmène chaque nouveau membre de l'équipe une fois. C'est sa façon de te montrer d'où vient tout ce que tu sers. » Elle retrouve Jean-Baptiste aux Halles de Lyon, le célèbre marché couvert. Malgré l'heure matinale, l'endroit bourdonne déjà d'activités. Des chefs, des propriétaires de restaurants et quelques particuliers privilégiés naviguent entre les étals colorés. Jean-Baptiste attend près de l'entrée, un grand panier en osier à la main. Il porte des vêtements décontractés, jeans, chemise sombre et veste en cuir, tellement différents de son uniforme de chef. Stéphanie le reconnaît à peine. Sans sa toque et sa veste blanche, il semble plus accessible, presque un autre homme. Elle note, malgré elle, comment ses vêtements décontractés lui vont bien. « Bonjour, » dit-il simplement. « Tu es à l'heure ? Bien. » Il lui tend le panier sans cérémonie. Camille fait un petit sourire d'encouragement à Stéphanie avant de s'éclipser vers un autre étal. J'emmène tout le monde au marché à un moment ou un autre après leur arrivée au restaurant. Mais pour toi, c'est particulièrement important. « Pourquoi ?» demande Stéphanie. Il continue d'avancer sans ralentir. « Parce que tu ne connais rien à la cuisine française. Comment veux-tu servir ce que tu ne comprends même pas ?» Il s'arrête brusquement devant un étal de légumes. La marchande, une femme robuste aux joues rouges, l'accueille chaleureusement. « Jean-Baptiste, j'ai gardé les meilleurs pour toi. »« Merci, Mathilde. » Il se tourne vers Stéphanie. « Regarde. » Il prend des artichauts et les soupèse dans sa main. « Tu vois comme ils sont fermes? Et cette couleur violette profonde? C'est comme ça qu'on reconnaît la qualité. »
Il en sélectionne plusieurs et les place dans le panier en osier que tient Stéphanie. Ils passent à l'étal suivant, où un homme âgé vend des herbes aromatiques. Un bouquet garni traditionnel, explique Jean-Baptiste en prenant un petit fagot d'herbes attachées. Thym, laurier, persil, la base de toute bonne cuisine. Stéphanie observe, fascinée, la façon dont Jean-Baptiste interagit avec les vendeurs. Il est respectueux, précis dans ses demandes et parfaitement à l'aise. Tellement différent du chef austère qu'elle connaît à la brasserie. Il s'arrête à côté du boucher où Jean-Baptiste discute longuement des coupes de viande. Stéphanie écoute attentivement, absorbant autant d'informations qu'elle peut. « Tu comprends pourquoi je t'ai amené ici ?» demande-t-il alors qu'il se dirige vers un autre étal. « Pour me montrer la qualité des produits ?»« Pas seulement. Pour te montrer les visages derrière les produits. » Mathilde cultive ses artichauts depuis 30 ans. Marcel tient sa boucherie depuis 4 générations. Ce n'est pas juste de la nourriture, ce sont des histoires, des traditions. Stéphanie n'a jamais entendu Jean-Baptiste parler avec autant de passion. Elle est captivée. Il s'arrête chez un poissonnier où Jean-Baptiste examine minutieusement chaque poisson, vérifiant les branchies, les yeux, l'odeur. Dans un restaurant, on raconte ses histoires à travers les plats, continue-t-il. Et toi, tu es le lien final avec le client. Si tu ne connais pas ces histoires, tu ne peux pas les transmettre. Stéphanie est touchée par cette révélation. Elle commence à comprendre pourquoi la brasserie est si importante pour lui. « Comment avez-vous commencé en cuisine ?» ose-t-elle demander. Jean-Baptiste la regarde, surpris par cette question personnelle. Un moment de silence passe avant qu'il ne réponde. « Ma grand-mère. Elle cuisinait comme personne. J'avais 8 ans quand elle m'a appris à faire ma première sauce béarnaise. » Son visage s'adoucit au souvenir. Il passe devant un étal de fruits où Jean-Baptiste achète une barquette de fraises parfumées. « Goûte !» dit-il en lui tendant une fraise. Stéphanie mord dans le fruit. La saveur est explosive, rien à voir avec les fraises fades des supermarchés américains. « C'est incroyable !» murmure-t-elle. Jean-Baptiste sourit, un vrai sourire qui transforme son visage sévère. « C'est ça, la cuisine française. Des produits simples mais parfaits. » Il s'arrête enfin chez un fromager. Un monde de senteurs, certaines franchement intimidantes pour le nez américain de Stéphanie, les accueille. « Un fromage de chèvre de la ferme Roussel ?» demande Jean-Baptiste. « Et un morceau de comté 36 mois. » Le fromager lui tend 2 paquets soigneusement emballés. « Pour ce soir, j'ai une idée de plat avec les artichauts et le chèvre, » dit Jean-Baptiste à Stéphanie. « Tu verras la transformation. » Le panier est maintenant rempli à ras-bord. Alors qu'il se dirige vers la sortie, Jean-Baptiste prend soudainement le panier des mains de Stéphanie. « Il est lourd, » dit-il simplement. Ce petit geste de considération la surprend. Est-ce le même homme qui l'intimidait tant il y a quelques jours ? « On va prendre un café », annonce-t-il en indiquant un petit bistrot à côté du marché. Ce n'est pas une question. Assis à une minuscule table, une tasse de café noir devant lui, Jean-Baptiste semble plus accessible. Le soleil matinal entre par la fenêtre, illuminant son visage. « Alors, pourquoi Lyon ?» demande-t-il. « De tous les endroits où une Américaine pourrait venir, pourquoi ici ?» Stéphanie hésite, surprise par son intérêt soudain. Pour la gastronomie, bien sûr. Lyon est la capitale culinaire de la France. Il la regarde avec intensité, comme s'il cherchait une réponse plus profonde. Et ma brasserie, spécifiquement ? Stéphanie rougit légèrement. J'ai lu un article sur vous. Sur votre façon de réinventer les classiques lyonnais tout en respectant la tradition, ça m'a fasciné. Jean-Baptiste semble satisfait de cette réponse. Il boit une gorgée de café,
puis regarde sa montre. On doit y aller. Le service de midi ne nous attendra pas. Sur le chemin du retour, marchant côte à côte entre les étals qui se vident peu à peu, Stéphanie sent que quelque chose a changé. Un silence confortable s'est installé entre eux. « Merci, dit-elle doucement, pour cette matinée. C'était instructif. » Jean-Baptiste hoche simplement la tête. « Demain, tu pourras expliquer aux clients d'où viennent leurs artichauts. » Ce n'est pas grandiose comme déclaration, mais venant de lui, Stéphanie le prend comme un compliment. Quand ils arrivent à la brasserie, l'équipe est déjà en pleine préparation. Jean-Baptiste redevient immédiatement le chef concentré, distribuant des ordres et vérifiant chaque détail. Mais juste avant qu'ils ne se séparent, il lui dit quelque chose qui la surprend. « Tu as de bons instincts, Stéphanie. » Au restaurant et au marché. Puis il disparaît dans la cuisine, laissant Stéphanie avec un sentiment étrange de fierté et d'excitation. Cette journée marque un tournant, elle le sent. Ce n'est plus juste un travail pour payer son loyer à Lyon. C'est devenu quelque chose de plus. Chapitre 6. Une soirée entre collègues. C'est une tradition. Le premier vendredi du mois, on dîne tous ensemble, explique Camille en rangeant les dernières assiettes du service. Ça te donnera l'occasion de connaître tout le monde en dehors du stress du service. Stéphanie acquiesce, nerveuse mais curieuse. Après sa première semaine mouvementée, l'idée de passer du temps avec l'équipe dans un contexte plus détendu est à la fois tentante et intimidante. Jean-Baptiste sera là ? Bien sûr, c'est lui qui cuisine, et c'est toujours spécial. Camille lui fait un clin d'œil. C'est le seul moment où on le voit sourire. Enfin, presque. À 23h, après la fermeture, la grande table de la salle privée est dressée. L'équipe s'installe peu à peu, les cuisiniers, les serveurs, même Michel qui semble légèrement moins sévère ce soir. Stéphanie s'assoit à côté de Lucas, le jeune chef qui l'avait aidé le jour de sa brûlure. Au milieu de la table, déjà, plusieurs bouteilles de vin attendent. Le chef nous prépare toujours quelque chose de spécial pour ces soirées, murmure Lucas. Des plats qu'il ne sert pas aux clients, des recettes de famille, des expérimentations. La porte de la cuisine s'ouvre. Jean-Baptiste apparaît, portant un énorme plat fumant qu'il dépose au centre de la table. Il a retiré sa veste de chef, ne portant qu'un t-shirt noir qui révèle des avant-bras musclés, résultat de nombreuses années à soulever des casseroles, pense Stéphanie. Une blanquette de veau à la façon de ma grand-mère, annonce-t-il, et un Saint-Joseph 2018. Il débouche lui-même le vin, un pot de vin rouge profond qui capte la lumière tamisée de la salle. Stéphanie observe avec fascination cette version plus détendue de Jean-Baptiste. Son visage semble moins sévère, ses gestes plus fluides. Il remplit les verres généreusement, s'arrêtant brièvement quand il arrive au sien. « Tu préfères le rouge ou le blanc ?» lui demande-t-il. « Le rouge, s'il vous plaît » répond-elle automatiquement. Un silence gêné s'installe. « Steph, tu peux tutoyer le chef en dehors du service ?» intervient Camille en riant. « On n'est pas alarmé. » Les joues de Stéphanie s'empourprent. « Désolé, le rouge, s'il te plaît. » Jean-Baptiste remplit son verre avec retenue, puis s'assoit au bout de la table. Stéphanie remarque qu'il a laissé la place en face d'elle vide. Le dîner commence dans une ambiance chaleureuse. La blanquette est divine, tendre, parfumée de thym et de laurier, avec une sauce crémeuse parfaitement équilibrée. « C'est incroyable !» murmure Stéphanie après la première bouchée. « Le secret, c'est la cuisson très lente, » explique Jean-Baptiste, et les herbes fraîches du marché. Leurs yeux se croisent un instant, et Stéphanie sent un frisson inexplicable. Les conversations s'animent autour de la table.
Les cuisiniers partagent des histoires de catastrophes évitées, les serveurs racontent les clients les plus excentriques de la semaine. Et toi, Stéphanie, raconte-nous une anecdote de ton expérience aux États-Unis, demande Camille. Tous les regards se tournent vers elle. Stéphanie prend une gorgée de vin pour se donner du courage. Eh bien, commence-t-elle. Dans le café où je travaillais à Boston, nous avions un client régulier qui commandait toujours du café noir. Un jour, par accident, je lui ai servi un cappuccino. Au lieu de se plaindre, il a goûté, puis il m'a dit « Je viens ici depuis 10 ans et je découvre aujourd'hui que j'adore le cappuccino. » Parfois, les erreurs mènent aux meilleures découvertes. Un silence s'installe. Stéphanie sent son cœur s'accélérer. A-t-elle dit quelque chose de maladroit? L'histoire était-elle trop banale? À nos erreurs alors, dit Jean-Baptiste en levant son verre, un sourire au coin des lèvres. L'équipe trinque joyeusement. Mais le moment est interrompu par l'arrivée tardive d'Antoine, un des sommeliers, visiblement éméché. « Désolé du retard », dit-il en titubant vers la seule place disponible, celle en face de Stéphanie. « J'étais avec des amis. » Jean-Baptiste fronce légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Antoine se sert généreusement du vin et observe Stéphanie avec un peu trop d'insistance. « Alors c'est toi, l'américaine de la brassière ?» demande-t-il avec un rire narquois. Un malaise s'installe. Stéphanie force un sourire poli. « On a tous fait des erreurs de débutants », intervient Lucas, défendant sa nouvelle amie. « Bien sûr, continue Antoine, pas découragé. Et dans ton université à Boston, ils t'apprennent la différence entre une brasserie et une brassière. » Il se moque d'elle sans retenue, et Stéphanie sent la honte de son premier jour revenir en force. « Ça suffit, Antoine, » dit Jean-Baptiste, sa voix calme mais ferme. « Oh allez, chef, c'est drôle, » insiste Antoine. « Et puis c'est pas comme si elle comprenait tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, ma jolie ?» Il se penche vers Stéphanie, son coude contre elle, envahissant son espace. Avant que quiconque puisse réagir, Jean-Baptiste se lève brusquement, sa chaise raclant le sol. « Antoine cuisine, maintenant. » Le silence tombe. Antoine, soudain dégrisé par le ton de Jean-Baptiste, se lève et le suit dans la cuisine. La porte se ferme derrière eux, mais des éclats de voix sont audibles. « Ne t'inquiète pas, » murmure Camille à Stéphanie. « Antoine est un idiot quand il boit. Et le chef ne tolère pas ce genre de comportement. » Stéphanie acquiesce, mais se sent toujours mal à l'aise. Elle n'avait pas prévu d'être le centre d'attention de cette façon. Quelques minutes plus tard, Antoine revient, l'air contrit, et se rassoit sans un mot. Jean-Baptiste suit peu après avec un nouveau plat, un dessert qui détend l'atmosphère. Le dîner reprend son cours, mais Stéphanie reste silencieuse, ne se sentant plus à l'aise. Elle considère s'excuser et partir quand elle sent une présence à côté d'elle. Jean-Baptiste s'est déplacé et occupe maintenant la chaise à sa droite. « Ne laisse pas un imbécile ruiner ta soirée, » dit-il doucement, pour que seule elle entende. « Tu fais partie de l'équipe maintenant. » Stéphanie est surprise par ce geste inattendu de soutien. « Merci, » murmure-t-elle. « Je ne voulais pas causer de problème. » « Tu n'as rien causé du tout. » Il sert une part de tarte aux pommes sur son assiette. « Goûte ça, c'est la recette de ma mère. » Elle prend une bouchée et ferme les yeux involontairement. « C'est parfait. » Le secret, c'est la muscade. Ils discutent doucement de cuisine pendant que les conversations reprennent autour d'eux. Pour la première fois, Jean-Baptiste lui parle de son parcours, son apprentissage à Lyon, ses années à Paris, son retour pour ouvrir sa propre brasserie. « Et toi ? Pourquoi l'hôtellerie ?» demande-t-il. « J'ai toujours aimé les langues et la cuisine. Ce domaine combine les deux. » Jean-Baptiste hoche la tête, comprenant. « Et après ton stage ici ? Quels sont tes projets ? » « Terminer mes études
Puis, elle hésite. J'aimerais ouvrir mon propre restaurant un jour. Quelque chose de petit qui mélangerait cuisine française et américaine. Ambitieux, dit-il, mais sans moquerie. La soirée avance, la fatigue de la semaine rattrape l'équipe. Les gens commencent à partir, remerciant Jean-Baptiste pour le repas. Stéphanie aide à débarrasser, malgré les protestations de Camille. « Laisse, tu es notre invitée ce soir. »« Non, je fais partie de l'équipe, » répond Stéphanie, répétant les mots de Jean-Baptiste avec un sourire. Alors qu'elle empile les assiettes dans la cuisine, elle se retrouve seule avec Jean-Baptiste qui range les restes dans des conteneurs. « Merci, » dit-elle simplement, « pour le repas et pour… tu sais… » Il s'arrête et la regarde. « Tu as survécu à ta première semaine. Pas mal pour quelqu'un qui confond brasserie et brassière. » Elle rit, étonnée de pouvoir maintenant plaisanter à ce sujet. La semaine prochaine sera meilleure. J'y compte bien. Il ferme le dernier conteneur. Tu sais ce que ma grand-mère disait toujours ? Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui réussit, c'est celui qui se relève chaque fois. Stéphanie sourit, touchée par cette confidence. À lundi alors, dit-elle en se dirigeant vers la sortie. Stéphanie ? Elle se retourne. Tu as de bonnes intuitions en cuisine. Si ça t'intéresse, peut-être que tu pourrais arriver tôt certains jours, avant le service. Je pourrais te montrer quelques bases. Son cœur fait un bond. J'adorerais ça. Bien. Il hoche la tête comme s'il venait de prendre une décision importante. Bonne nuit. Alors qu'elle quitte la brasserie et marche dans les rues de Lyon, Stéphanie sent quelque chose de nouveau, une confiance, un sentiment d'appartenance et peut-être quelque chose d'autre qu'elle n'est pas encore prête à nommer. Chapitre 7. Le dernier service. Service. La voix de Jean-Baptiste résonne dans la cuisine comme un coup de tonnerre. C'est samedi soir, le service le plus important de la semaine, et la brasserie est complète. Table 7, 2 pavés de saumon, une côte de bœuf, un risotto au cèpe. Stéphanie se tient prête, plateau en main. Après 4 semaines à la brasserie, elle commence à s'habituer à ce rythme effréné, à l'adrénaline du service du week-end. Les leçons matinales avec Jean-Baptiste ont également porté leurs fruits. Elle comprend mieux les plats qu'elle sert, peut répondre aux questions des clients avec assurance. Mais ce soir est spécial. Michel a murmuré à l'équipe au début du service qu'un critique gastronomique du guide Michelin avait réservé à la table 9. Il arrivera à 20h30. Soyez impeccables. Lorsque l'heure approche, Stéphanie observe discrètement l'entrée. Un homme d'une 50aine d'années au visage impassible entre, accompagné d'une femme élégante. Michel les accueille avec une déférence subtile et les conduit à la table 9. « C'est lui !» chuchote Camille en passant. « Je le reconnais d'après la photo dans le bureau de Jean-Baptiste. »« Stéphanie !» appelle Jean-Baptiste. Table 9, entrée. Son cœur s'accélère. Jean-Baptiste lui confie la table la plus importante de la soirée. C'est un test, elle le sait, mais c'est aussi un signe de confiance. Après 4 semaines d'efforts et de progrès, il lui donne cette chance de prouver sa valeur. Elle est déterminée à ne pas le décevoir. Elle prend les assiettes avec précaution et se dirige vers la salle. Le critique et sa compagne observent attentivement chaque détail. Terrine de foie gras maison et tartare de Saint-Jacques aux agrumes, annonce Stéphanie avec une assurance qu'elle ne ressent pas tout à fait. Mais sa voix reste stable, son service précis. De retour en cuisine, Jean-Baptiste l'intercepte. « Comment ça se passe ?»« Il semble t'apprécier, » répond-elle. L'homme a pris des notes après la première bouchée.
Jean-Baptiste hoche la tête, son visage trahissant une rare nervosité. Le service continue à un rythme infernal. Stéphanie navigue autour de la table 12 où une famille américaine est ravie de pouvoir commander en anglais. Elle leur explique les plats traditionnels avec enthousiasme, heureuse de pouvoir aider des compatriotes. « Vous êtes la première serveuse qui nous comprend vraiment », s'exclame la mère avec gratitude. Au bar, Stéphanie croise Antoine qui lui adresse un signe de tête respectueux. Depuis l'intervention de Jean-Baptiste lors du dîner d'équipe, il est resté poli, voire cordial. « Le chablis pour la table 4 », lui dit-il en lui tendant une bouteille. Puis plus bas. « Tu as bien géré le critique. » Je n'aurais pas été aussi calme. Stéphanie sourit, appréciant ce petit signe de reconnaissance professionnelle. Vers la fin du service, alors que le rythme ralentit enfin, Stéphanie retourne à la table 9. Le critique et sa compagne terminent leur dessert. « Comment avez-vous trouvé votre repas ?» demande-t-elle poliment. « Remarquable !» répond l'homme, brisant enfin son masque d'impassibilité. Les Saint-Jacques étaient parfaitement assaisonnés. Et le service ? Il la regarde directement. Impeccable. Votre accent américain apporte une touche d'originalité charmante. Stéphanie rougit légèrement. Merci, monsieur. Je transmettrai vos compliments au chef. Elle se précipite vers la cuisine, excitée. Jean-Baptiste est concentré sur le dressage des derniers plats. Le critique a adoré, annonce-t-elle. Il a utilisé le mot « remarquable ». Jean-Baptiste lève les yeux, un sourire en coin, adoucissant son visage habituellement sérieux. Bien, très bien. Ce simple mot d'approbation l'a rempli d'une fierté inexplicable. La salle se vide progressivement. Stéphanie débarrasse les dernières tables avec Camille, qui lui donne un compliment discret. « Tu as assuré ce soir. J'ai vu comment tu gérais la table 9. Jean-Baptiste avait raison de te faire confiance. » Minuit approche. La plupart des clients sont partis, seules quelques tables s'attardent encore. Stéphanie se sent pleinement dans l'ambiance maintenant, comme si elle avait toujours fait partie de cette équipe. Un couple âgé à la table 5 l'appelle. « Mademoiselle, pourriez-vous remercier le chef ? Son bœuf bourguignon nous a rappelé celui que ma mère préparait. Un vrai retour en enfance. » « Bien sûr, monsieur. » Elle trouve Jean-Baptiste dans son bureau en train de revoir les commandes pour la semaine suivante. Il semble fatigué mais satisfait. « Le couple de la table 5 voulait vous remercier personnellement. » Le bœuf bourguignon leur a rappelé celui de leur mère. Jean-Baptiste sourit, un vrai sourire cette fois. Ce sont les meilleurs compliments. Pas les étoiles ou les critiques, mais quand on touche les souvenirs des gens. Stéphanie acquiesce, comprenant cette philosophie qui fait toute la différence de sa cuisine. « Tu as bien travaillé ce soir ?» ajoute-t-il, la surprenant avec cette reconnaissance directe. « Tu commences à vraiment te débrouiller. »« Merci, j'ai d'excellents professeurs. » Une brève pause, puis Jean-Baptiste consulte sa montre. « Tu dois être épuisé. »« Un peu, » admet-elle. « Mais c'est une bonne fatigue. » Il range ses papiers et éteint la lumière de son bureau. « Parfait. Alors tu as l'énergie pour nous accompagner. »« Vous accompagner ?» L'équipe va au bar du marché pour célébrer le service. Il fait une pause, un regard qui en dit long. « Tu devrais venir avec nous. » Le cœur de Stéphanie bat plus vite. Cette invitation marque un tournant, non pas seulement dans sa relation avec Jean-Baptiste, mais avec toute l'équipe. C'est une tradition après un service comme celui-ci, ajoute-t-il, quand on a vraiment réussi ensemble. Lucas passe la tête par la porte du bureau, déjà en tenue de ville. « Vous venez ?» Camille dit qu'elle paie la première tournée pour célébrer la visite du critique. Elle est certaine qu'il a adoré. Jean-Baptiste fait un sourire en coin. « J'arrive. »
Lucas adresse un signe de tête amical à Stéphanie. Tu viens aussi, l'américaine? On a besoin de toi pour raconter encore l'histoire de la brassière à Antoine. Il était trop bourré la dernière fois pour s'en souvenir. Elle sent une chaleur l'envahir, celle de l'acceptation, de l'appartenance. Même ses erreurs sont maintenant des plaisanteries amicales. Stéphanie regarde Jean-Baptiste, qui attend sa réponse avec une expression indéchiffrable. « Alors ?» demande-t-il doucement. « Tu viens ?» Un moment passe entre eux, chargé de possibilités non exprimées. « Oui, » dit-elle simplement, « je viens. » Un petit mot de l'autrice. Chers lecteurs et lectrices, du fond du cœur, merci d'avoir partagé cette aventure lyonnaise avec Stéphanie et Jean-Baptiste. En créant cette histoire, j'ai voulu capturer non seulement les défis d'apprendre une langue étrangère, mais aussi la magie des connexions humaines qui se forment quand on ose sortir de sa zone de confort. Chaque gaffe linguistique, chaque moment de confusion culturelle et chaque petit triomphe de Stéphanie reflètent ce parcours que nous connaissons tous en tant qu'apprenants d'une nouvelle langue. Si cette histoire vous a plu, j'aimerais beaucoup que vous envisagiez de rejoindre le club de luxe. C'est grâce à ce club que je peux m'installer dans un café parisien, observer le monde qui passe et imaginer de petites histoires romantiques en français écrites spécialement pour vous, les apprenants. À très bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et bien sûr, de nouvelles expressions françaises à découvrir ensemble. Avec toute ma gratitude, Geneviève de Fontaine.